Après Dolizy et Kibangu dans le Niari, le tour est revenu à Djambala et à Lekana dans les plateaux de recevoir la visite de travail du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Objet de la mission, lancer la connexion de Lekana au réseau électrique d'Imbulu. Denis Sassou Nguesso dans les plateaux, c'est une fierté, un honneur, voire même un privilège aussi bien pour les populations que pour les cadres de ce département. Voilà pourquoi ces cadres, réunis autour de Pierre Ngolo, ont multiplié les rencontres en vue de bâtir les stratégies pour réserver un accueil chaleureux à leurs hôtes. Au sortir de ces réunions, un seul mot d'ordre a été lancé, à savoir « Allons tous dans les plateaux ». L'ayant compris, Djambala et Lekana, à la veille de l'arrivée du président de la République, ont commencé à changer de décor. D'une avenue à une autre, les banderoles souhaitant la bienvenue au chef de l'État ont été perspectibles. Les délégations en provenance des 11 districts des plateaux arrivent progressivement. Pour s'enquérir du niveau des préparatifs de l'événement, les cadres de ces départements, toujours sous la conduite de Pierre Ngolo, ont effectué la ronde de différents sites où passera le président de la République, notamment l'aéroport de Djambala et le siège de la préfecture. Conclusion, tout est fin prêt pour que Denis Sassou Nguesso soit reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Je pense que les choses se passent bien. Vous avez constaté que depuis que nous sommes ici à Djambala, il y a plus de 24 heures, nous sommes sur le terrain pour vérifier que tout se passe bien. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je peux vous avouer que Djambala revit ce qu'elle a vécu il y a bientôt 8 ans, quand il y a eu le lancement de la municipalisation. Les populations sont toutes heureuses de constater que tous les plateaux sont ici. Après Djambala, Denis Sassou Nguesso se rendra à Lekana où il procédera au lancement de la connexion de cette localité au réseau électrique d'Imbulu. Là aussi, les populations s'activent, car pour elles, cette action du chef de l'État est un événement à ne pas rater. Les préparatifs vont bon train. Vous voyez déjà que les gens s'activent là. C'est l'occasion pour moi de féliciter le chef de l'État pour cette grande œuvre. Ça permet aux populations de Lekana de vivre maintenant avec l'électricité, qui de temps en temps nous faisait défaut quand on était avec les moteurs. Vendredi 12 février 2021, le chef de l'État foule le sol de Djambala où il est accueilli par les autorités politico-administratives. Denis Sassou Nguesso à Djambala, c'est la liesse populaire. Occasion pour les populations et les cadres des plateaux de faire une démonstration de force, de témoigner leur attachement au chef de l'État, d'où ils l'ont accompagné à pied de l'aéroport jusqu'à sa résidence. En fin d'après-midi de ce vendredi, Denis Sassou Nguesso a tenu une rencontre citoyenne avec les cadres des plateaux. Déclaration de soutien des populations du département des plateaux à la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Le 23 janvier dernier, à Kibangu, dans le département du Niari, vous avez répondu favorablement à la demande des jeunes qui ont manifesté leur volonté de vous voir présenter votre candidature à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, répondant ainsi de facto à la clameur générale des forces politiques et des forces vives de la nation qui vous exhortaient à faire acte de candidature. À travers ce nouvel engagement de votre part, vous avez à nouveau pris rendez-vous avec l'histoire.
la grande histoire de notre pays. Nous, population des 11 districts du département des Plateaux, Abala, Alembe, Djambala, Gamboma, Lekana, Makotipo, Mbon, Pouya, Ngo, Olombo, Ongoni, à l'instar de l'écrasante majorité de la population congolaise, avons accueilli cette décision historique avec soulagement, satisfaction, enthousiasme et ferveur. Dans toute notre diversité, nous sommes d'ores et déjà en accord avec les mâles de nos ancêtres, rangés derrière vous comme un seul homme. Car nous savons que le monde est aujourd'hui plongé dans une grande incertitude. Il est marqué par de multiples crises, crises économiques et financières, sanitaires, existentielles. Le Congo, notre pays, n'y échappe pas. En homme de défis et de devoirs que vous êtes, les populations du département des Plateaux savent, avec force et conviction, qu'en dépit des difficultés occasionnées par des causes endogènes et exogènes, votre volonté et votre détermination à sortir notre pays de l'ornière au profit du peuple congolais ne sont nullement érodées, encore moins ébranlées. Bien au contraire, elles sont décuplées. Redonner au Congo toute son énergie et sa splendeur. Au peuple congolais, l'espoir et la joie de vivre constituent pour vous un point d'honneur et nous vous croyons avec foi. Vous êtes le seul capitaine capable de tenir fermement la barre du navire Congo et de naviguer en toute sécurité dans les eaux troubles de ce début du XXIe siècle et de nous conduire à bon port. Votre engagement et votre investissement pour la transformation et l'unité du Congo, ainsi que pour la sécurité, la tranquillité et la paix des citoyens, font de vous l'homme d'exception dont notre pays ne peut se passer dans la conjoncture extrêmement difficile que nous traversons. Les populations du département des Plateaux, qui vous ont toujours été fidèles et loyales, vous renouvellent leur légendaire engagement et mettent en garde les prophètes de malheur et tous les oiseaux de mauvais augure et leur disent qu'elles sont prêtes à faire face à toutes les entraves à la paix et à la bonne marche de notre démocratie. Vive notre candidat, le champion. En avant pour la victoire. Fait à Djambala le 12 février 2021, les populations du département des Plateaux. C'était le moment tout indiqué pour ces derniers de nous présenter le fruit des différentes réunions tenues à Brazzaville. Il s'agit bien évidemment de la contribution financière de ces cadres pour accompagner leurs candidats à la présidentielle de mars prochain. Je vous remercie donc pour cette contribution
qui marque de façon concrète votre engagement. Pour le reste, nous aurons le débat au cours de la campagne électorale. Mais avant la campagne, je dois dire ceci. On pourrait se contenter des slogans et dire un coup KO. Et dire c'est déjà gagné. Et puis dire oui, c'est déjà gagné, comme je viens d'entendre. Mais dire c'est déjà gagné et le jour de l'élection, rester à la maison. Parce que c'est déjà gagné. Voilà la grosse erreur à ne pas commettre. Parce que si le grand rassemblement que j'ai vu sur 3 km et depuis l'aéroport jusqu'ici se transformait en bulletin de vote dans les urnes, alors la bataille est effectivement gagnée. Mais il faut que ce soit cela. Il faut que ce soit réellement cela. Pas le slogan, mais le bulletin dans l'urne. Alors, pour ce faire, les cadres, je vous invite à encadrer les populations, les inviter à avoir des cartes d'identité ou des actes de naissance, les inviter à s'inscrire sur les listes électorales et le 21 mars, les inviter à aller, les populations nombreuses, au bureau de vote pour mettre le bulletin dans l'urne. Parce que l'élection, c'est aussi le taux de participation. C'est la directive de ce jour. Je n'en dis pas plus parce que je pense que pour la campagne, je reviendrai ici à Djambala et dans des rassemblements divers, nous aborderons tous les autres problèmes de la relance économique de notre pays, du développement de notre pays. Mais il y a déjà, d'après moi, sur le terrain, des éléments de base qui nous permettront d'aller de l'avant. J'en parlerai au cours de la campagne. Pour aujourd'hui, belle rencontre, le candidat est véritablement réconforté. Ce soir, comme d'habitude, quand j'arrive dans une ville comme celle-ci, je passe la nuit, je proclame toujours qu'aujourd'hui, à Djambala, toute la nuit, jusqu'à demain matin, les Alika qui a fait la fête. Ce geste a été accompagné par celui des notables de tous les districts de ce département. Ces derniers lui ont remis quelques objets de leur terroir en signe d'encouragement et de soutien. Le lendemain, le chef de l'État s'est rendu à l'Ekana pour le lancement de la connexion de cette localité au réseau électrique d'Imbulu. Comme à Djambala la veille, là également, les populations ont favorablement répondu à l'appel des cadres des plateaux. Notables, officiels et populations, tous debout comme un seul homme, ont accompagné le président de la République du lieu de la cérémonie jusqu'à la sortie de cette localité.
Au regard de l'accueil réservé au chef de l'État dans ces deux localités, les cadres des plateaux se disent heureux et fiers. Ils s'estiment que la mission a été bien accomplie. Oh, nous dirons mission accomplie peut-être à pareille heure le 21 mars. Parce que comme je vous dis depuis le début que nous avons organisé l'accueil du président à Djambala, chez lui, pour marquer le point de départ d'une action qui ne s'arrêtera plus. C'est-à-dire que nous allons tout mettre en œuvre pour que, comme nous l'avons annoncé à Djambala, que les troupes, toutes les populations des plateaux soient rangées derrière le président pour l'accompagner jusqu'à la victoire. Donc, c'est peut-être pas le moment de dire mission accomplie, mais pour parler spécifiquement de Djambala, on peut dire que ça a été une réussite, une belle fête. La population des plateaux, dans leur ensemble, ont répondu présente à l'appel de la coordination, à l'appel des organisateurs de cet événement. Et je pense que le président lui-même et les autres qui nous ont observés, qui nous ont suivis, seront les mieux placés pour apprécier. Mais pour le moment, nous travaillons pour préparer de telle sorte que le 21 mars, chaque fille, chaque fils des plateaux, et peut-être même tous les autres départements, que chacun mette son bulletin dans les urnes pour que le président soit bien élu et qu'il n'y ait pas possibilité à quiconque de contester comme c'est d'habitude. C'est le fruit d'un travail collectif. À la tête de ce travail, le président du Sénat qui a bien voulu prendre les choses en main et organiser les fils et filles des plateaux autour de lui. Et chacun de nous a convergé vers ce que vous avez vu à Djambala. Donc, leçon à tirer, quand c'est fait par tous, nous gagnons. Ça a été une réussite, le président en est satisfait, les populations aussi, et donc tout est en symbiose. Mission accomplie. Mission accomplie, pourquoi ? Parce qu'au niveau de la contribution, aussi bien des cadres que des populations des plateaux, nous avons ressenti un engouement extraordinaire. Il y a des personnes, des cadres qui ont contribué, même des anonymes qui ont envoyé quelque chose pour apporter leur contribution afin que le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, puisse aller à cette élection avec tous les atouts. C'est-à-dire que les atouts au niveau de la population, parce qu'il faut voter, voilà. Et on a vu cette masse de population, que ce soit à Djambala, on a vu aussi le même engouement à Lekana. Donc on peut dire que oui, mais nous devons travailler encore. Travailler, c'est au soir du 21 mars que nous serons fixés et nous pourrons dire que oui, mission accomplie. On est très très content parce que nous constatons que malgré la diversité culturelle, ethnique de cette région, cette grande région, on est tous unis autour d'un seul homme qui est le président, notre candidat. Beaucoup ont douté, mais la réalité a démontré que les peuples des plateaux sont vraiment unis pour travailler pour le nouveau mandat du président et continuer dans les actions concrètes que d'ailleurs le président a démontré en emmenant le courant à Lekana. Et ça fait 60 ans qu'on attendait ça et c'est lui qui l'a fait. Et il a par là en fait respecté sa parole, sa promesse de campagne, de la campagne précédente. Donc avec le président, en fait, les actions concrètes sont toujours au rendez-vous. Et d'ici là, comme il a dit dans ses interviews, on aura aussi le courant dans un autre district des plateaux, ce qui est à Lembe. Et nous travaillons pour. L'accueil du président à Djambala était très chaleureux. Il y a eu une mobilisation au niveau de Djambala, une très grande mobilisation.
Et le président l'a vu, comment nous on a fait la marche de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Et c'était vraiment, il était vraiment dans la joie.